Hello YouTube, c'est Ellie et bienvenue dans ce nouveau vlog qui risque d'être un tout petit peu différent des deux derniers parce que oui, à peine arrivé à Singapour, nous sommes déjà sur le départ. Si vous avez un petit peu suivi nos aventures sur Instagram, vous savez peut-être qu'on a décidé de profiter de ce temps qu'on avait avant d'emménager dans notre appartement fin août pour aller faire un saut en Corée et voir un peu la famille de mon conjoint qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, depuis avant le Covid. Notre dernier voyage, c'était en décembre 2019. Ouais. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas pu voir sa famille. Et comme moi j'ai eu le temps de voir la mienne début juillet, on a décidé de faire la même chose avec la Corée. Et donc on part ce soir. Voilà, c'est tout. En fait, on est sur le départ. D'ailleurs, je suis en train de... j'étais en train de faire ma valise quand je me suis dit que c'était le bon moment pour prendre ma caméra et essayer de commencer cette vidéo au calme et pas dans la chaleur de Singapour ou quand on va être stressé, qu'on va essayer de choper un taxi, enfin bref. Tout est calme. Il n'y a que moi dans l'appart. Il n'y a que moi dans l'appart parce que Sean est encore au bureau. Parfait. Un petit moment comme ça entre nous pour que... je vous explique un petit peu ce qui va se passer. J'espère que vous êtes prêts pour un petit voyage à Séoul, qui est une ville que je connais moins bien que Hong Kong. Mieux que Singapour, c'est déjà ça. Beaucoup moins bien que Hong Kong, mais ça reste une ville que j'aime énormément. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'aimez aussi. Donc je pense que c'est l'occasion rêvée pour vous emmener dans les endroits que j'aime bien, découvrir des nouveaux endroits ensemble, et parce que on va avoir comme ça quelques jours juste pour nous, à faire, à vlogger, à aller écrire dans des cafés. Ça va être très chill, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Moi, il faut que je termine ça, donc je vais vous laisser ici et je vais retourner à ma valise. Ciao! Vous savez, quand j'ai appris que j'allais déménager à Singapour, le truc qui m'effrayait le plus, c'était la chaleur. J'étais ultra stressée à l'idée de vivre dans un endroit où il faisait super chaud toute l'année. Et ouais, non, mais c'était vraiment super stressant. On s'est vraiment demandé si c'était une bonne idée. C'était à ce point-là, on s'est demandé si c'était une bonne idée. Au final, cet été, j'ai fait Paris, Singapour et là maintenant je suis à Séoul. Et les pires températures, je les ai eues à Paris et à Séoul. Et j'aurais jamais imaginé que Singapour serait moins chaud que Paris et Séoul. Et je sais pas si vous voyez à quel point je transpire, mais c'est comme la canicule à Paris. Honnêtement, à côté de ça, Singapour, c'est une partie de plaisir. Voilà, du coup, je suis en train de me diriger vers un libraire que je voulais voir. En fait, il y en avait vraiment deux que je voulais voir dans le coin, mais le premier est fermé. C'est ma faute, j'aurais dû vérifier. On est lundi et il y a beaucoup de choses qui ferment le lundi. Du coup, c'est fermé. Et là, je marche vers le deuxième, du coup. J'espère qu'on m'entend parce que je suis juste à côté de la rue, mais c'est pas le temps de trouver un coin tranquille. Donc, je vous raconte un peu ce qui se passe en même temps que j'avance. Mais voilà, je suis en train de me diriger vers cette tour-là. On peut pas voir, mais moi je la vois. Et
Cette tour qui a été affectueusement surnommée la tour de Sauron par les gens qui habitent ici. Parce que quand on est de l'autre côté, on voit pas trop de par l'angle où je suis. On voit pas trop avec cet angle, mais quand on est de l'autre côté par rapport à la tour, le haut là, ça fait deux pointes comme ça. Et ça ressemble étrangement à une certaine tour appartenant à un certain Sauron avec un œil au milieu. Et donc voilà, c'est la... Je suis apparemment dans la terre du milieu. Voilà, du coup je vous laisse et je continue ma balade pour trouver cette librairie. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit débrief, surtout à propos du voyage vers la Corée et de toutes les procédures que j'ai dû faire avant de pouvoir entrer sur le territoire, au cas où ça intéresse certains d'entre vous. Alors évidemment, ça peut changer, je vous conseille toujours d'aller vérifier par vous-même, mais au moins ça vous donne un point de départ, vous savez un petit peu moi tout ce que j'ai dû faire à ce jour. On est le 1er août et vous savez tout ce que j'ai dû faire pour pouvoir entrer sur le territoire. Si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer de 1 ou 2 minutes. Je mettrai un timestamp où je mettrai genre là, juste là, le moment où j'arrête de parler. Bon bref, en ce moment quand vous arrivez en Corée, il y a plusieurs étapes à franchir. Tout d'abord, la Corée ne demande plus de quarantaine à ses visiteurs, ce qui est plutôt une bonne chose. Il ne demande pas non plus à vérifier vos vaccins. Par contre, il y a énormément de choses à remplir et des tests Covid à faire avant d'entrer et une fois sur le territoire. Dans un premier temps, vous devez vous rendre sur le site du gouvernement et demander un KETA, un KETA, Korean Electronic Travel Authorization. Voyez ça comme une sorte de visa électronique qui a été prévu pour tous les gens qui résident dans des pays qui normalement n'ont plus besoin de visa. C'est valable 2 ans ou jusqu'à la fin de votre passeport. Si votre passeport doit être renouvelé avant 2 ans, ça sera la date de fin de votre passeport. Et ça coûte 10 000 won, ce qui correspond à peu près à 7 ou 8 euros. Sur internet, ils demandent généralement de le faire plusieurs jours avant votre départ parce qu'il y a un risque que la procédure mette plusieurs jours à être approuvée. Mais la mienne a été approuvée en quelques heures à peine, donc je pense qu'ils exagèrent un petit peu, mais juste au cas où, ne faites pas ça à la dernière minute, prévoyez au moins 1 ou 2 jours histoire d'être tranquille et de le recevoir, parce que si vous ne l'avez pas fait, il y a des grandes chances qu'on vous interdise l'entrée. Ensuite, vous devez vous rendre dans une clinique pour faire un test Covid. En fonction de l'endroit d'où vous venez, la Corée autorise les tests antigènes ou uniquement les tests PCR. Si c'est un test PCR, vous devez le faire dans les 3 jours avant votre départ, et si c'est un test antigène, vous devez le faire le jour avant votre départ. Bien entendu, c'est pas un test antigène que vous faites chez vous, ça doit être fait quand même dans une clinique. Une fois que vous avez reçu le résultat négatif, vous devez vous rendre sur un autre site du gouvernement et demander ce qu'ils appellent un Q-code. Alors le Q-code, ça peut être fait à n'importe quel moment. Vous pouvez même techniquement le faire à l'arrivée à l'aéroport de Incheon. J'ai vu qu'il y avait des bornes spéciales pour le faire. Mais je vous conseille quand même de le faire chez vous avant de partir. C'est tellement plus simple et comme ça, si à la queue, vous êtes tranquille. Le Q-code, vous allez répondre à une série de questions
sur votre itinéraire, sur les pays que vous avez visités dans les dernières semaines. Et vous allez aussi devoir prendre une photo ou faire un screenshot du résultat négatif de votre test d'avant. C'est pour ça qu'il faut faire le test d'abord et ensuite le Q-code. Une fois que tout ça se sera fait et que vous aurez envoyé le formulaire, vous allez recevoir un mail avec un code à scanner que vous devrez scanner pour entrer sur le territoire une fois à l'aéroport. C'est pour ça que pensez bien utiliser une adresse mail à laquelle vous avez facilement accès et pas l'adresse que vous donnez quand vous voulez vous débarrasser de quelque chose sans jamais avoir à le recevoir. Oh, et ça ne vous dispense pas de remplir la carte, les Arriving Visitors que vous trouvez près des douanes à l'aéroport. J'ai vu plusieurs personnes qui pensaient, et honnêtement j'y ai pensé aussi, que ce nouveau système KETA et Q-code remplaçait la carte, parce que finalement c'est les mêmes informations qui sont dessus. Et donc il y a plusieurs personnes qui ont fait la queue pour les douanes sans la remplir. Et en fait ils se sont fait refuser l'accès. Donc ils ont dû ressortir, la re-remplir et refaire la queue. Donc bon, facilitez-vous la vie. Quand vous arrivez près des douanes, n'oubliez pas de remplir cette petite carte jaune avec dessus c'est votre nom, votre prénom, l'adresse où vous allez vivre pendant l'adresse où vous allez loger et votre numéro de téléphone ou votre mail ou ce genre de choses. N'oubliez pas ça parce que sinon vous allez devoir faire la queue 2 fois. On approche de la fin, je vous jure. Maintenant que vous avez votre test négatif, votre KETA et votre Q-code, vous devez organiser votre second test Covid qui lui est le test Covid à faire en Corée. Alors ce test-là, il doit être fait dans les 24 heures après l'arrivée. Il est conseillé pour les étrangers de le faire à l'aéroport, c'est beaucoup plus simple. Il y a des cliniques en fait qui s'occupent des gens qui n'ont pas d'assurance en Corée, donc nous. Et donc c'est situé juste en face de l'aéroport quand vous sortez de la zone, vous récupérez vos bagages et vous sortez, c'est juste là. Ultra pratique, par contre c'est pas gratuit. Apparemment c'était gratuit jusqu'au 25 juillet, mais le nombre de tests commençait à être trop important, donc le gouvernement a décidé d'arrêter de les couvrir. Du coup il vous faudra payer, le prix c'est 80 000 won, ce qui correspond à peu près à 60 euros, ouais c'est ça, 60 euros. Et ouais ça fait beaucoup pour un test, pour un truc enfoncé dans ton nez. C'est comme ça. Je vous conseillerais pas, moi je vous conseillerais pas d'essayer de le faire à l'hôpital où les Coréens vont normalement en espérant que ce soit gratuit. Peut-être que ça fonctionne, mais honnêtement c'est un risque parce que si vous ne faites pas votre test dans les 24 heures, si vous ne parvenez pas à faire votre test dans les 24 heures, vous risquez d'avoir une amende. Techniquement parlant, je pense pas que vous avez besoin de réserver, mais je le conseille, c'est toujours moins stressant de faire les choses à l'avance. Surtout que si jamais vous arrivez à un moment où il y a beaucoup de passages, ça vous évite la queue. Dans mon cas, moi j'ai réservé en ligne, et ce qui fait que quand je suis arrivée dans la clinique, j'ai juste montré mon passeport à une personne qui m'a envoyé au guichet pour que je paye mes sous, et ensuite pouf, je suis passée dans la petite cabine où on m'a enfoncé un truc dans le nez. C'était fait, j'étais sortie en moins de 5 minutes. Le résultat met 4 ou 5 heures à arriver par mail, donc encore une fois, donnez bien une adresse mail à laquelle vous avez facilement accès, sinon vous allez galérer. Quand vous aurez reçu votre résultat, vous devrez retourner sur le site du Q-code de tout à l'heure, le même, et vous rendre cette fois sur l'onglet Registration of Post-Entry Inspection. Une fois dans cet onglet, on vous demandera à nouveau de remplir un ou deux trucs, votre nom, votre numéro de passeport, votre arrivée sur le territoire, machin chose. Et vous devrez prendre une photo ou faire un screenshot, parce que c'est un mail, faire un screenshot du résultat négatif que vous aurez reçu par mail. Et quand vous avez fini, quand ça s'est envoyé, et c'est fini pour de bon. Vous êtes libre, c'est terminé. C'était long comme explication. L'avantage c'est que la température doit commencer à descendre maintenant dehors, donc je suis prête à reprendre cette vidéo où je l'ai arrêtée. Je vais aller faire un saut dans la piscine, nager un petit peu et avant de ressortir me chercher quelque chose pour manger ce soir. À tout à l'heure. We're driving cars on a Mars tonight. We're passing up to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go.
그 세 글자 네 눈에 떠올라 잠깐만 아니야 떠오른 그 말 오늘은 그 말을 하기 싫어 그 얘기 많이 해본 것 같아 고백은 조금씩 상하잖아 오늘은 나 좀 다르게 그 말 안 할게 사랑해 너와 나 사이에 선을 지울래 그러면 그 말도 필요 없는 걸 그 얘긴 많이 해본 것 같아 고백은 조금씩 상하잖아 오늘은 나 좀 다르게 그 말 안 할게 Je profite qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui pour venir visiter un des parcs balais de Séoul. Il y en a plusieurs. Et celui-ci, c'est Cheonggyeong et Cheongdeokgung. Donc c'est pas le palais principal qui s'appelle Gyeongbokgung. J'irai peut-être demain à celui-là. Aujourd'hui, je voulais venir ici juste parce que j'étais dans le coin et que c'était un peu plus simple. Mais piou, la chaleur. Je vais m'en plaindre 25 fois par vidéo, mais la chaleur c'est vraiment quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça me fait toujours tellement plaisir d'être ici. Ça fait vraiment super longtemps. Et c'est tellement calme comme coin. Je pense que ce palais-là, ce parc-là, il est plus calme que Gyeongbokgung, parce que Gyeongbokgung, c'est là où vont tous les touristes. Du coup, je suis plutôt contente d'avoir choisi celui-ci. Il est partagé en deux sections. Le premier, c'est le palais. L'entrée coûte 3000 won. Je mettrai en euros ce à quoi ça correspond. Là, j'arrive pas de tête à calculer. Mais c'est gratuit pour les personnes qui portent des hanbok. C'est pour ça que vous voyez plein de gens habillés avec des vêtements traditionnels quand vous venez ici, surtout en week-end ou quand il fait pas 35 degrés comme aujourd'hui. Et sinon quoi? Ah, l'autre section, c'est ce qu'ils appellent un jardin secret. Et je crois que j'y ai jamais été. Et en fait, tu peux y aller uniquement en te joignant un tour avec un guide. Ça coûte 5000 won. Et il y avait des places aujourd'hui. Normalement, apparemment, les places, enfin avant Covid, je suppose, les places, elles étaient assez difficiles à récupérer. Il fallait les réserver en ligne plusieurs jours à l'avance. Je suppose qu'avec Covid, c'est plus vraiment la peine. En tout cas, moi, quand j'ai été acheter mes tickets, ils m'ont proposé de le faire. Mais avec la chaleur, le fait qu'il pleuviote, il pleut un peu toutes les 5 minutes, je sais pas, ça me semblait pas le bon jour pour aller visiter un jardin, si secret soit-il. Donc je n'ai pas pris mes tickets. Vais-je le regretter? Peut-être. Si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ça vaut le coup. Bon, je vais continuer mon chemin un petit peu, puis quand il fera trop chaud et que j'en pourrai vraiment plus, je ressortirai pour aller me prendre un thé quelque part. Mais en attendant, je ne fais que commencer, donc je retourne ma visite. Ciao.
I'm so far away from home in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Words like water in my hands. I guess there's nothing left to say. Never thought that I would have to let you go. I wish that I could make you stay. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. 양쪽에는 기람이 있으니 그곳으로 가면 성공할 것. Okay, the first one. Okay, it's yearly overall. He said, don't go to south, go to the north. Damn, we just moved Oh, to wait a Singapore. second. No. 남쪽에 기람. No, I'm sorry. Go to the south, don't go to the north. Okay, good, because we just moved to Singapore, Singapore, so yes. that would be a bit of a problem. 또한 재운이 많이 없는다고. Even if you don't